Bonjour à tous et bienvenue sur Agripreneur TV. Nous sommes en Guinée, à Conakry, et aujourd'hui dans notre nouveau numéro de Agri Invité, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Touré Mohamed Lamine, directeur national de l'agriculture de la Guinée. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur Agripreneur TV et dans le cadre de notre émission Agri Invité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de la Direction générale de l'agriculture guinéenne? Bon, en Guinée, c'est une direction nationale qui est chargée de la mise en œuvre de la politique agricole au niveau du ministère de l'Agriculture. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a des agences qui travaillent directement avec la direction nationale de l'agriculture. Vous avez l'agence qui s'occupe du conseil agricole qu'on appelle l'AMPROCA. Vous avez l'agence qui s'occupe de la recherche qu'on appelle l'IRAG, Institut de recherche agronomique de Guinée. Vous avez l'agence qui s'occupe de la statistique qu'on appelle ANASA, Agence nationale de la statistique agricole. Vous avez d'autres directions spécialisées, mais la direction nationale de l'agriculture travaille avec toutes ces directions pour la mise en œuvre de la politique. D'accord, apparemment donc vous êtes bien encadré. Oui, au niveau de la direction, vous avez, pour vous dire que nous travaillons avec tout le monde, vous avez une division chargée de la gestion des filières, toutes les filières. Il y avait une division chargée de la mécanisation. Vous avez une division chargée des intrants, semences, engrais et puis tout ça. Vous avez une division chargée de la maintenance des équipements agricoles. Il y avait une division suivi-évaluation et une division planification. Alors, Monsieur Touré, nous sommes à la 6e réunion statutaire du Comité régional des semences et plantes d'Afrique de l'Ouest, CRESPAO. Au terme de cette première journée, quelle appréciation faites-vous sur tout ce qui a été dit jusqu'ici? Bon, moi je crois que c'est des réunions périodiques parce que c'est la 6e session. J'ai personnellement participé aux réunions précédentes au niveau dans les autres pays. Et je sais que c'est généralement une réunion très importante. Oui. Parce que nous parlons de la sous-région. Exactement. La sous-région, c'est la CEDEAO, mais vous avez l'UEMOA. Vous avez certains pays du SILS qui partagent les mêmes réalités écologiques avec nous. D'accord. Donc avec eux, nous parlons des intrants. Mais en technique agricole, le premier intrant, c'est la semence. D'accord. Quand la semence n'est pas bonne, je crois que tous les autres intrants, on ne peut pas sentir l'efficacité des autres intrants ou des autres technologies. C'est pourquoi, compte tenu de l'intégration économique et compte tenu du lien qui existe entre nos populations et nos agriculteurs en un mot, il faut ensemble qu'on détermine toutes les caractéristiques au niveau des semences. Et il faut savoir quelles sont les variétés retenues à travers le catalogue. Oui. Il faut savoir quelles sont les techniques de production. Il faut savoir quelle est la stratégie de certification pour que tous les pays s'approprient et pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans le cadre des échanges. C'est pourquoi je trouve la réunion très intéressante. Il y a eu des rapports pays que les gens sont en train de suivre et faire des observations pour qu'on ait un point de vue commun. D'accord, justement, en parlant d'intrants agricoles, pour ce qui est de la stratégie régionale d'intrants agricoles, quelles sont les décisions concrètes qui ont été prises jusqu'ici concernant la Guinée? Bon, concernant la Guinée, vous savez, nous avons une politique, nous avons élaboré une politique avec l'appui de la FAO, une politique semencière, si nous prenons les semences, parce que quand on dit intrants, il y a les engrais aussi. Et cette politique est déjà soumise si vous voulez, à la signature par les autorités, le chef de l'État, puisqu'on parle de décret, et aussi les textes réglementaires au niveau du ministère. Mais aujourd'hui, nous avons certains textes qui sont déjà diffusés dans le journal officiel, ce qui nous permet de travailler. Nous avons mis en place un comité national semencier, et qui comprend, si vous voulez, toutes les structures techniques et qui comprend aussi les organisations paysannes, dont je suis presque le président.
Donc, nous avons des centres semenciers. Oui. Nous avons l'encadrement aussi des producteurs semenciers pour respecter la déontologie en fonction du document technique de la CEDEAO et aussi de notre pays, des réalités du pays. D'accord. Nous voyons que vous avez mis en place beaucoup de choses concernant cela, selon vos dires. Mais est-ce que jusqu'ici, il y a des défis particuliers concernant l'agriculture dans votre pays par rapport à ces intrants agricoles? Oui, par rapport à ces intrants agricoles, nous avons des défis parce que, et vous avez vu que parfois nous avons besoin des semences des autres pays, dans le cadre de l'intégration. Et nous aussi, nous donnons des semences il y a 2 ans, 3 ans, dans certains pays. Mais la Guinée, compte tenu de ses potentialités, vous avez vu, il y a l'eau, il y a les terres fertiles. Il suffit seulement d'organiser et un appui pour qu'on soit autosuffisant en semences. Et puis faire face aux autres pays, parce qu'il y a plusieurs pays dans la sous-région, et quand on les compare à la Guinée est dans les conditions plus favorables sur le plan technique agricole, à part la Côte d'Ivoire, le Ghana, et ça, si vous prenez les pays du Sahel, ils sont beaucoup favorisés en eau et en terre fertile. Donc il faut que les structures soient appuyées, il faut beaucoup plus si vous voulez, d'appui de l'État. Il faut que l'État considère réellement ce que nous sommes en train de faire et partage certains aspects techniques que nous avons avec les autres pays. D'accord, justement. Où en est la Guinée quant à la mise en œuvre de la réglementation des semences agricoles dans la région? Bon, la certification, nous avons, je vous ai dit qu'il y a un comité national, il y a un service aussi technique de certification formé jusqu'au niveau déconcentré. Ils sont tous formés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique par certains experts du CORAP même, si vous voulez, de la CEDEAO, qui sont passés et qui veillent. Il y a des centres semenciers aussi dans le pays qui s'occupent du traitement des semences pour que les semences soient pures. Et je crois que nous sommes à ce niveau, nous avons toutes les structures techniques. Mais ce qui nous manque, c'est la mise en place ou la mise en œuvre des textes réglementaires ou du décret que nous avons soumis déjà à la signature. D'accord. Et comment est-ce que vous comptez relever ces défis que vous avez cités précédemment? Bon, nous comptons relever, nous sommes tout juste en train de parler avec les décideurs. D'accord. Pour que d'abord le décret pour la mise en œuvre de la politique soit signé et les textes réglementaires. Vous avez vu comment j'ai anticipé par les notes de service. J'ai signé certains textes que le ministre devrait signer. Et ça a commencé à Ouagadougou quand nous étions là-bas. On m'a autorisé. Et puisque, vous savez, le poste ministériel arrêté, c'est un peu politique. Et mais nous, les techniques, en tant que président du comité, j'ai pris le devant, anticipé, pour que ces défis... Donc, nous sommes en train de voir un peu comment résoudre toutes ces problématiques. D'accord. Monsieur Touré, parlons à présent des effets des changements climatiques qui n'épargnent justement aucune nation. Y a-t-il de façon concrète un plan directeur pour juguler les effets du changement climatique sur l'agriculture guinéenne? Bon, vous savez, le changement climatique, la première caractéristique, c'est la diminution de la pluviométrie. D'accord. Ou le retard dans la pluviométrie. Donc en Guinée, il y a eu des réunions, il y a bien sûr un plan qui est établi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais techniquement, au niveau de l'agriculture, il faut faire face aux variétés hâtives. Les variétés de courte durée. Parce que ici, nous avons 6 mois de pluie, généralement, 6 mois de pluie et 6 mois de saison sèche. Mais ça, c'est dans 3 régions. Mais il y a une 4e région, là où il n'y a que 3 mois de saison sèche. Donc il pleut toute l'année. Presque. Mais parfois, il y a du retard, parfois il y a une diminution. Si vous prenez la quantité de tombée à travers la météorologie. Donc tout ça, c'est les méfaits du changement climatique. Donc nous conseillons tous les agriculteurs de profiter aussi à l'IRA qui est en train de travailler
pour que les variétés que nous utilisons, que ce soit les céréales ou quoi, soient des variétés de courte durée, pour que ça corresponde réellement au méfait de changement climatique, à la diminution de la pluviométrie. Parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture sans eau. Oui. Et aussi, le manque, ce changement climatique joue sur les conditions édapoclimatiques, surtout sur la texture, la qualité du sol. Oui. Voilà, c'est pourquoi il faut profiter. Donc, il ne faut pas avoir des variétés qui ont un cycle végétatif très long. Ça risque de ne rien donner parce que les pluies s'arrêtent. Donc, c'est le premier conseil qu'on donne. Donc, il y a d'autres, quand on déballe, voilà, il y a eu tellement de réunions, d'avis et de documents sur ça. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est l'amélioration de nos conditions par rapport à ce changement climatique. De nos conditions de travail technique. D'accord. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, nous constatons que l'implication des jeunes dans l'agriculture est encore très minime. Comment inciter, selon vous, la jeunesse à s'intéresser au secteur de l'agriculture? Voilà, la jeunesse déjà, vous savez, parfois les choses viennent comme ça. Et les jeunes qui sortent des universités, qui ont fait l'administration des affaires, j'entends ça souvent, qui ont fait d'autres options, difficilement trouvent... Des jeunes qui ont fait dans le domaine de l'agriculture, oui. Oui, mais les jeunes qui ont fait le domaine de l'agriculture, nous sommes en train de mettre en place des sources de financement, de négocier avec les banques les microcrédits. D'accord. Parce qu'ils peuvent avoir l'idée, ils peuvent être motivés, mais s'il n'y a pas d'appui financier, ce n'est pas facile. Nous les organisons en GIE. En GIE, on les organise en groupement et en fonction des filières ananas, bananes et tout ça, et les appuyer. Tout dernièrement, nous étions en réunion avec certaines institutions d'assurance et de financement, les banques, pour voir comment assurer les producteurs. D'accord. Parce que ce n'est pas facile avec les incertitudes de l'agriculture dans l'agriculture. Personne ne maîtrise certains aléas. Mais il faut aussi l'assurance à côté et au début financer les jeunes. Et si vous allez par exemple à l'ananas, parce qu'il y a beaucoup de profits, vous verrez beaucoup de jeunes, vous n'avez pas assez de temps, sinon on allait venir dans la zone, le bassin, vous verrez beaucoup de jeunes universitaires qui se sont organisés en GIE et sont en train de travailler dans la zone de production de la pomme de terre. Mais est-ce que parmi ces jeunes-là, il y a aussi des femmes impliquées, des jeunes femmes? Il y a des femmes, il y a des jeunes femmes. D'accord. Si vous prenez la filière ananas, il y a plus de femmes que de jeunes garçons. D'accord. Des jeunes filles, fraîchement sorties de l'université, qui sont là-bas, qui ne viennent même pas dans la capitale. Mais ils sont embêtés parce qu'ils n'ont pas d'équipement. Donc il faut passer par les structures d'appui, même par l'argent espèce, mettre en place un mécanisme pour les équiper, ne serait-ce que échelonner un peu le paiement, et aussi parfois l'argent espèce ou en intrant. En général, en un mot, c'est l'appui pour leur permettre de démarrer. D'accord, en tant que directeur général de l'agriculture, donc la jeunesse guinéenne compte sur vous pour cet appui pour pouvoir s'y lancer. Ah oui, mais bon, moi souvent, personnellement, dans mon programme personnel, je me déplace souvent, je vais les rendre visite. D'accord. J'identifie les différents problèmes que je pose sur la table au niveau officiel. Voilà, cela veut dire que c'est un souci, parce que notre pays est un pays à vocation agricole. Notre développement est basé sur ça. Ce n'est pas les mines bauxite. Celui qui ne connaît pas la Guinée, quand on parle de la Guinée, il pensera à la bauxite, au diamant, à l'or, et il dira que la Guinée est un pays à vocation minière. Non. La Guinée, c'est l'agriculture. D'accord. Et l'agriculture, pas nous autres. Il faut que les jeunes comprennent. N'importe qui qu'on peut faire l'agriculture. Il ne s'agit pas d'être journaliste, il ne s'agit pas d'être ou quoi, dans la communication. Il faut aussi viser les métiers de l'agriculture. Donc j'espère que le message est passé. Voilà. D'accord, Monsieur Touré, pour terminer, pensez-vous que l'agriculture guinéenne est sur la bonne voie pour atteindre d'ici quelques années l'autosuffisance alimentaire? Voilà, ça c'est une bonne question parce que notre président est un président pressé et il nous demande même dans 2 ans, 3 ans d'arrêter l'importation du riz.
N'oubliez pas que le riz, nous nous intéressons au riz parce que la Guinée n'est pas comme certains pays de la sous-région. Nous consommons 100 kg de riz par an et par bâtiment, et par habitant. Alors vous avez vu, par 13 millions, ça fait le besoin en riz. Alors nous avons des sérieux problèmes au niveau de la production, de l'aménagement. Nous avons de l'eau, c'est le château d'eau. Mais il faut maîtriser l'eau, il faut aménager. Il faut avoir les intrants, il faut organiser les producteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais l'objectif, nous nous battons pour respecter la décision politique du président de la République. Dans 2 ans, 3 ans, pour que nous consommions notre riz. D'accord, nous vous souhaitons bonne chance alors. Merci. D'accord. Nous rappelons que nous étions avec Monsieur Touré Lamine, directeur général de la Direction nationale de l'agriculture guinéenne. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Nous vous disons à très bientôt sur Agripreneur TV dans un autre numéro d'Agri Invité. Mais avant, abonnez-vous, partagez. Merci.